Coucou! Alors, les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Encore une autre vidéo pour encore une fois appeler au calme, solliciter à ce que les jeunes, les moins jeunes, tous ces émeutiers puissent arrêter, puissent, comme on le dit, hein, calmement dans le monde sportif, mais à la terre et discuter. J'invite les élus, les associations et tous les organes qui peuvent aider à venir travailler main dans la main pour interpeller, discuter avec ces émeutiers, voir, parce qu'au-delà de la revendication de la mort de Naël, il y a encore, on va dire, quelque chose qui est en dessous, qui irrite encore cette jeunesse, qui irrite ces personnes. Et donc, il faudrait qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger et puis voir. Je salue aujourd'hui cette mobilisation devant toutes les mairies pour pouvoir marquer le coup au niveau émotionnel et communication. Mais cela n'est qu'une goutte dans l'eau. Il faudrait qu'on aille encore plus loin. Et j'apporte encore mon soutien à Vincent Jeanbrun, ainsi qu'à tous les élus qui subissent, on va dire, des sévices à la fois corporels ou morales, ou simplement une attaque personnelle à leur domicile ou à leur intégrité physique. Et ça, je condamne parce que, voilà, ce n'est pas admissible. On peut revendiquer, on peut s'énerver, on peut faire des bêtises, mais on ne s'en prend pas à la vie de quelqu'un. Parce que c'est pour ça que beaucoup manifestent, parce qu'on a pris la vie de Naël plutôt. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on permette à ce que tout le monde puisse avoir aussi cela et qu'ils subissent cette injustice. Parce que injustice sur injustice amènera à rien. Donc il faudrait qu'on puisse revoir cela. Mais il y a un point que je voudrais rappeler, à force de faire tout cela, certes, il y a des vols, il y a des casses, il y a des trucs, des biens qui sont brûlés. Il y a plein de choses qui sont faites dans la nature et dans la vie, la vie privée des gens. Leurs biens privés sont détruits, mais surtout les biens publics, qui sont des biens qui appartiennent à tout le monde. Comprenez bien, à tout le monde. Tout l'effort national est fait pour pouvoir mettre ces biens pour que tout le monde puisse profiter et utiliser. Donc pourquoi les détruire? C'est une question, mais comme on demande, arrêtons tout cela, stabilisons tout ce qui nous reste et permettons à ce qu'on puisse reconstruire le tout en faisant, on va dire, simplement un audit de tout ce qui s'est passé pour pouvoir résoudre certains problèmes. Mais je voudrais aussi tirer l'attention. Certes, il y a des émeutiers qui sont là. Certes, il y a la vie qui continue pour certains. Et il y a certains commerces, il y a certaines personnes qui sont cambriolées. Sauf que la police ne peut pas être mobilisée pour là-bas. Et donc, il y a des cambriolages. Il y a des gens qui ont suivi les cambriolages depuis vendredi, voire samedi, et la police ne peut toujours pas passer pour constater. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un manque d'effectifs. Tout le monde est sur le terrain pour pouvoir essayer de stopper cette hémorragie qui est dans l'émeute. Mais sauf que, il y a des personnes qui profitent de cela pour voler. Je dis bien pour voler. Aller voler chez des particuliers, chez les commerçants. Et là, la police ne peut même pas intervenir. Et sans compter encore, il y a encore des féminicides qui se font. Bon, pour l'instant, personne n'en parle. Sauf qu'il y a encore des femmes qui se font battre, des enfants qui se font battre. Et là, c'est inadmissible. Donc, arrêtons tout cela pour que la vie reprenne, mais surtout qu'on puisse protéger nos concitoyens. Et je demande, s'il vous plaît, arrêtez tout cela. D'accord? Et si vous avez des revendications, je suis prêt à les écouter, comme le gouvernement est prêt à les écouter. Les autres élus sont prêts à les écouter. Asseyons-nous et discutons. C'est ça d'abord, la priorité. Et donc, arrêtez ces émeutes, arrêtez tout ce que vous faites. Je vous souhaite très bon courage à vous et je reste à votre disposition. Bye bye.